Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Pascal Massol, que tout le monde connaît, qui a fondé le mouvement de l'appli. Ça a commencé les mouvements fin 2008 et ça s'est accéléré en 2009. Donc depuis, on sait ce qui s'est passé. Je regardais avant d'inviter Pascal que, comme on le disait à l'époque, le commerce mondialisé, ça représente que 5% du volume des légumes, 7% des produits laitiers, 10% du riz, 10% des fruits, 18% de viande bovine et 18% de volaille. Avec ces petits pourcentages, on assassine les paysans. On n'a pas voulu écouter les mouvements des grèves du lait de l'appli de 2009. À toi la parole, Pascal. Oui, bonjour à tous. Ouais, ça me fait drôle de reparler, de reparler en visio. Ça me rappelle des bons moments avec des soirées où tout le monde attendait que j'apparaisse comme le gourou, savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. et tout. Donc, c'était une super aventure. Ça s'est fini compliqué. À un moment donné, on était bénévoles, hein, donc si on doit se réunir pour branler la queue du chat, ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc, moi, je suis passé à autre chose. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas de plan B, donc on aurait pu continuer la grève du lait, on serait arrivé au crash, mais on n'aurait rien obtenu. Moi, ce que je voulais, c'était interpeller toutes les gens qui gèrent l'agriculture française sur les méfaits qu'il y avait. Et je pense que le constat qu'on avait fait en 2010 sur ce qui allait se passer, ça se passe tous les jours. Il y a pas, on n'a pas fait d'erreur. Euh, le peu, le peu d'évolution qu'il y a de l'agriculture depuis 2010, eh bien, j'ai bien peur que ce soit grâce à nous, hein, à tous les gens qui ont fait la grève du lait. C'est-à-dire que les suicides, on n'en parlait pas, c'était tabou, il ne fallait pas en parler. On en parle depuis. Les coûts de production, ça n'existait pas, il ne fallait pas en parler. Euh, le, L'Observatoire des marges, pour savoir qui gagne quoi, ben, c'est né en 2009, suite à la grève du lait. Oui, Les OP, Organisation de producteurs, tout ça et tout, eh ben, c'est né en 2009. Ça a été après, bon, notre ami le maire nous a vendu aux industriels après avoir vendu les industriels à la distribution avec la LME, la LMA. Mais bon, après, donc moi, avoir des bonnes relations avec le fond avant qu'il soit ministre, donc il a fait cette fameuse ces OP, etc., où on pouvait représenter. Sachez qu'avant, une OP pouvait représenter que 5% des producteurs. oui, Aujourd'hui, c'est 30%. Alors, maintenant que ces OP sont créés, j'ai quelques relations avec des gars qui sont dans des OP. Quand vous voyez l'OPBL qui oblige tout le monde à faire du lait pour le vendre en spot, oui, tu te dis, c'est toujours pareil, quoi. Quand tu les laisses tout seul, dès que tu les laisses, ils font des conneries. Et donc, moi, je veux bien, c'est là qui partent sur le marché spot, ils y vont, mais ils ne sont pas obligés de prendre des copains dans leur truc, hein. Donc, tout si à ça fait. gagne, tant mieux pour eux, et si ça perd, il faut arrêter de prendre. Donc, ces OP existent, pas suffisamment. Donc, il y a trop de gens qui ont. Ce qu'il fallait, c'est que il fallait interdire la contractualisation directe. Moi, j'avais toujours dit à le maire, j'ai dit, moi, je suis producteur chez Lactalis. Lactalis me dit, Massol, tu me fais chier, je te prends plus le lait. J'ai dit, je vais mettre en procès, je vais gagner. Mais qu'est-ce que je fais de mon lait en attendant? Sachant que Lactalis aura dit à tous ses petits copains, le premier qui ramasse Massol, j'y fous sur la gueule. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que ça marche, les histoires. En fait, tout ça pour dire que finalement, qu'est-ce qu'ils ont inventé depuis? Pas grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, il y a pas très longtemps, donc moi j'ai pris mon coup. Donc perso, donc on était passé en 2009, je vous en avais déjà parlé, on était passé en bio. Donc je suis toujours associé à mon frère. Donc aujourd'hui on est en bio, on a plus que 70 hectares au lieu de 100. Et on transforme une partie, on est dans le réseau invitation à la ferme. Donc on fait des yaourts, des crèmes dessert, on transforme la moitié de notre production. Et du coup, on est deux associés, on a quatre salariés. Et on a 70 hectares avec 60 vaches. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai la confirmation de dire qui est-ce qui ramasse la valeur ajoutée. Puisqu'aujourd'hui, moi, je me la ramasse. Donc, avant, on crevait de faim à deux. Et aujourd'hui, en transformant et en vendant la moitié, on vit à six. C'est tout. Oui, Ça, c'est un constat. Et il n'y a pas d'histoire. Donc, après, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde macroéconomie, j'entendais encore hier avant-hier la balance commerciale de l'agriculture est déficitaire. Oui, déficitaire parce que les Chinois et les Américains, ils ont décidé qu'ils allaient taxer à bloc le cognac et le pinard français. Et que quand on regardait la balance commerciale de près, ce qui faisait la différence, c'était les fromages, c'était des produits transformés. Et on s'aperçoit que
quand ils nous bassinent avec leur blé, etc. Et tout, la France n'a pas un système social qui est fait pour faire un produit de base, comme la poudre de lait ou le blé de base, qui est un peu des blé de merde, excusez-moi de dire ça, avec des blés en rose de protéines. Je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ça. Non? Et après, donc, j'ai entendu aussi, ouais, à cause de l'Ukraine, machin et tout, je vous invite à aller voir les relevés des douanes, savoir, parce que si les Ukrainiens envoient du blé en Europe, il y a quelqu'un qui l'achète, hein. Donc, il y a Oui, quelqu'un qui paye. oui. Donc, et, et en Ukraine, qui est-ce qui travaille ces grandes fermes? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui ont Oui. des parts dans des fermes là-bas. Donc, il faut vérifier tout ça. Donc, on aboie, machin et tout. Mais donc, tout ce petit monde organiser ça savamment et ça ne change pas, quoi. Quand tu les laisses, et quand tu... Alors après, on regarde, quand on a l'agriculture, on regarde cette année, on a les élections au chambre d'agriculture. Donc, j'ai regardé ça avec attrait. Donc, j'ai reçu chez moi, comme tout le monde, et j'ai lu toutes les professions de foi. Et il y a un absent de marque. Il y a deux absents de marque sur toutes les professions de foi. Sur toutes. C'est-à-dire que, et encore, j'étais à une conférence pour le National Limousin qu'on a eu chez nous, Oui. qui a été faite par une grande banque où il y avait la spécialiste des filières, etc., qui colle. Et il y a eu les mêmes trous. Et donc, et je lui ai dit, en fait, le grand oubli de l'agriculture française et européenne, c'est le sol. On part de la plante et on va aux produits sortis ferme. Donc, le sol et puis la qualité de l'aliment, la qualité nutritionnelle de l'aliment à bout, absent, tout le temps. Personne n'en parle. Quand tu parles, alors aujourd'hui, je suis président de l'association bio de mon département. Oui. Et on fait des super trucs. Donc là aussi, les bio, ils n'ont pas tout compris, à mon avis. Mais bon, on travaille là-dessus. Et donc voilà, j'ai des interlocuteurs, j'en ai encore vu aujourd'hui. Je leur parle du sol. J'ai dit la vie du sol, la fertilité des sols. C'est une catastrophe. Là, nous, il a fait 35 millimètres. Il y a des champs qui sont semés, l'eau dégueule. C'est pas Non. normal. Non. Donc, nous, on travaille là-dessus à bloc. Moi, sur ma ferme, je travaille à bloc. Et aujourd'hui, donc, je suis en bio depuis 15 ans, en agroécologie depuis 22 ans. Et donc, sur mes terres à maïs de l'époque, je sors autant d'herbes, je sors autant de tonnes de matière sèche d'herbe Oui. que ce que je sortais en maïs. Oui. Et sauf que là, je suis sans engrais, je suis sur des parcelles auto-fertiles. Donc, il y a un moyen de se raconter. Donc, tu réfléchis. Donc, si tu remets de la vie du sol, chaque fois que vous allez améliorer la fertilité de votre sol, vous allez améliorer votre économie parce que vous allez acheter moins. Et c'est bien là le problème, c'est que quand on a un système comme moi, c'est pas assez cher. Donc, on n'achète pas assez, donc ça n'intéresse pas le système. Le système, il ne veut pas que vous soyez là parce que. Et puis, du coup, vous sortez la tête de l'eau, puis les bras, et donc vous devenez dangereux. Oui. Et donc, voilà le constat. Donc. Et moi, je crois que les paysans, ils aiment avoir de belles cultures. On ne veut pas être la risée du coin, on veut pas être celui. On est une industrie à ciel ouvert, on ne s'en sert pas. Souvent, on a dit, putain, le voisin, pourquoi il a fait ça? Et c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc, on pourrait discuter là-dessus. Et on manque de discernement là-dessus. Et donc, on a oublié notre métier. Et on pense aujourd'hui, moi, quand je vois tous ces, j'appelle ça les drogués de l'engrais, quoi. Les mecs, ce sont des toxicos. Ce sont des toxicos, ils ont oublié tous les fondamentaux. Quand vous voyez le Pas-de-Calais, donc il reste 5 mètres de bande d'herbe avant le ruisseau, donc il fallait les enlever parce que, vous comprenez, hein, la productivité s'y est mise là, sauf que l'érosion, c'est impressionnant. Il fait 1 millimètre, les ruisseaux sont sales, et ça perturbe personne, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. Et après, l'élevage, la part de l'élevage dans l'agriculture française, il y a très peu de régions en France qui peuvent faire des cultures sans élevage. Ah bon? C'est mini. C'est mini. Alors, quand vous faites, moi, ça fait quand même 40 ans que je traverse ce putain de pays. Avant, quand je faisais Limoges-Poitiers, il y avait des moutons partout. Oui. Donc, c'était des petites terres, ça valait pas cher, mais fumier de brebis, et donc ça, plus mauvaise terre, ça faisait des choses qui tenaient la route. Donc, ils ont viré les brebis, ça fait chier, et donc, ils n'ont pas de culture. Et j'ai jamais vu une belle culture quand je traverse, quoi. Même les maïs sont pas verts. Et tu te dis, et on voit, j'ai des potes, moi, sur Ancenis, tout ça, là, quand je discute avec Damien, et il m'a dit, t'as arrêté l'élevage, 5 ans après, t'as plus de culture. Donc, il y a un gros problème de. Et nous, on travaille au niveau de la sauce, on a remis la main sur les sols, faire des analyses de sol, etc. Et on s'aperçoit que déjà, on a fait différents essais de fumier
sortie de ferme, fumier traité avec plusieurs choses, etc. Et donc, il y a des grosses différences à l'arrivée. Donc là, on a une donnée, une donnée, on a du fumier et on ne sait pas s'en servir déjà. Et personne ne nous a appris, donc il a fallu qu'on apprenne à s'en servir. Donc moi, je suis amoureux de vers de terre production. Donc j'ai commencé avec Konrad Schreiber, Lucien Segui. Oui, Konrad Schreiber. Ouais, ouais. Maintenant Hervé Covès, avec des gens comme Marc-Antoine Celos, spécialiste des Oui, champignons. Marc-Antoine, il fait des belles Ouais, émissions, hein. ouais. Et puis je veux dire, les champignons, c'est la base de la transformation de la matière organique. Donc si vous avez mis des fongicides, eh ben, ça se complique. Et là, la semaine prochaine, on fait une session, une journée ouverte à tout le monde, à tous les paysans, bio ou pas bio, avec Olivier Husson sur le Redox. Donc, c'est quelque chose, ça aussi, c'est un parent oublié de l'agronomie. Mais donc, ça vous donne, ça se mesure à millivolts. Donc, nous, on a des terrains qui sont entre 300 et 400 millivolts, et la moyenne en France est à 30. Donc, et pour avoir un sol qui commence à rayer, il faut autour de 200. Donc, ça vous donne un peu l'état de décrépitude du truc, quoi. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui sont. Alors, moi, je suis. Donc, normalement, on avait les conventions de la Chambre d'agriculture, tout ça et tout, que je n'ai pas re-signé. Parce que moi, j'ai 60 ans. Je n'ai pas le temps d'attendre et de paravaler, de discuter, de refaire le truc, le monde. Moi, je leur dis, si vous voulez venir avec nous, vous venez. Mais par contre, nous, il va falloir monter 6 vitesses d'un coup. Moi, je n'ai pas une boîte simple avec une marche avant et une marche arrière, hein. Et là, aujourd'hui, j'ai 60 balais. Et donc, je suis père, je suis grand-père, je ne peux pas laisser l'agriculture dans cet état. Dans ma tête, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, on y va. Et moi, je suis dans la sauce bio, donc j'ai des maraîchers, j'ai des viticulteurs, j'ai des arboriculteurs, j'ai des politicultures élevage, etc. Donc, il me fallait un fil conducteur. Et quand tu prends l'agronomie, tu rassembles tout le monde. Et quand tu rassembles tout le monde, tu fais des sessions où il vient justement des viticulteurs, des arboriculteurs, etc. Et tout. Et c'est là que, notamment pour traiter les fumiers, quand on discute de fermentation et qu'on discute avec des gens qui font du vin, ça leur parle. Ils savent, ils maîtrisent. Donc, ils t'aident. Et par contre, eux, en bilan humique, ça ne leur parle pas du tout. Bilan humique, moi, quand je parle ça, combien il y a de fermes qui font un bilan humique? Oh là C'est-à-dire, tu là. exportes, tu ramènes tant, et c'est la base de la base. Et donc, nous, on est dans une génération comme toi, Philippe, c'est qu'à l'école, on nous a appris la zootechnie, la performance animale. Bien sûr. Et le sol, la culture, pas à Non. oublier. On nous a appris à régler une charrue, alors qu'il faut la foutre dans la haie. Et aujourd'hui, donc, tu parles de bilan humique à des mecs, qui ont des vignes, ils sera bizarre. Et puis quand tu le fais, tu te dis, oula, les gars, vous n'êtes pas bons du tout. Et donc, non seulement tu peux faire des couverts végétaux, il n'y a pas de problème, mais avant de gérer un équilibre, il faut le recréer. Et donc, il y a tellement de passifs que c'est des boulots, hein. Et c'est des boulots, c'est pas infaisable. Non, mais ce Et que tu évoques, les jeunes, ils sont au GPS, ils sont à la barre de guidage, ils sont dans les gros tracteurs. Tu sais bien que c'est comme ça qu'il attire les jeunes. L'agro-industrie attire les jeunes comme ça. Oui, je te disais, les jeunes, c'est les gros tracteurs, les GPS, les barres de guidage, hein, et c'est pas le ouais, bilan humique. Hein, quoi. ouais. Et l'autre jour, mon pote François de Pas-de-Calais qui avait une réunion avec son parc régional, avec tout ce que j'appelle la mafia. J'ai dit, tu peux raconter qu'en fait, l'agrandissement des fermes en élevage, ça consiste à transporter de l'eau et de plus en plus d'eau. À savoir que moi, je suis à fois une benne de 20 tonnes d'ensilage de maïs à 30%, ça fait 6 tonnes. Quand il passe avec le rigueur au printemps, à 20%, ça fait 4 tonnes. Donc 4 tonnes, c'est 10 bottes de foin. 10 bottes de foin, ça s'amène avec 70 chevaux. Et eux, ils amènent avec 200 chevaux. Le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est une benne plus grande avec un truc plus grand. Et alors, ils sont passés avec de l'ensilage et ils vont repasser avec du lisier, 90% d'eau, ou du digestant, encore, ou des choses vertes, c'est pas mûr. Et là, tu te dis, c'est ça le modernisme? Ah, C'est mais ça, tu sais, transporter de l'eau. tu sais bien que la FNSEA et les JA, ils brassent de l'air. Ouais, ça transporte de l'eau. Et je dis, hein, les mecs, je sais pas, quand tu es sur un tracteur, si tu fais 40 km avec de l'eau derrière, à mon avis, tu as le temps de poser la question, hein. Mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je branle sur mon tracteur avec ma machine? Et après, il dit, j'arrive pas. Ben non, tu n'y arrives pas. C'est sûr que tu n'y arrives pas. La flotte, en plus, ça pèse 1 litre 1 kilo. C'est la base, hein. Ça sert de base. Donc, et alors, ils te disent, la flotte est chère, ou alors le gazole est cher. Non, pas assez cher, il faut le doubler.
Il faut le doubler. Alors, moi, je pense que si les gens, s'ils font. Nous, on a fait. Je suis dans un réseau qui s'appelle Invitation à la Ferme. On a fait. Tout le monde a voulu faire le Cap 2 heures. Moi, une idée de l'empreinte écologique. Donc, le Cap 2 heures, c'est l'environnement, à peu près ce que McDo est à la gastronomie. Mais bon, au moins, c'est reconnu, c'est bon, c'est validé et tout. Et donc, ça donne un point. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est corrélé, extrêmement corrélé avec les revenus. Plus tu vas baisser ton empreinte carbone et plus ton revenu va augmenter. C'est certainement le critère qui. Donc, j'ai discuté notamment avec le Crédit je dis, mais à l'installation, vous devez la faire à ça et puis après donner un objectif d'amélioration à 4 ans ou 5 ans. Donc, ça, personne n'en parle. Sauf qu'aujourd'hui, une laiterie va payer des taxes sur son bilan carbone s'il n'est pas bon. Et le bilan carbone d'une laiterie est à 80% la somme des bilans carbone de ses producteurs. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se bouger le cul, parce que sinon, ils vont vous le bouger. Parce qu'eux, ils ne veulent pas payer. Tu ne vois pas Lactalis, il ne va quand même pas commencer à payer des taxes pour l'environnement. Ça ne t'intéresse pas du tout. Et donc, du coup, il va falloir que ça se bouge d'un sens ou d'un autre. Mais là, ils n'ont pas le début du commencement d'une solution. Ah non? Hein. Et alors, tu te dis, de toute façon, moi, je pense que quoi qu'il arrive, l'énergie, j'en parlais avec toujours Ziricon, je dis, euh, et j'en discutais avec des élus, j'ai dit, vous n'aurez pas les moyens de donner aux paysans l'argent dont ils auront besoin. Parce que là, l'énergie, ça ne rebaissera jamais. Il va y avoir une taxe supplémentaire sur les engrais au printemps, Oui. machin. Et là, tu regardes ça de près. Donc, moi, au printemps, au mois de février, on a fait des analyses de sol. Et on se retrouve dans nos sols avec 120 unités d'azote à stock, issues du sol, de le fonctionnement du sol. 120 unités à sol, non lessivables, assimilables. Donc, 120 unités, ça fait 450 kg mon litre. D'accord? Et fin août, donc on a les sécheresses comme tout le monde, mais nous, les sécheresses structurelles de l'été, on les a, on le sait. Et donc, quand on a commencé fin août, pareil, on a recommencé avec 120 unités d'azote disponibles, etc. Donc, ça fait 240 unités gratos. Ça fait 800 kg de mon litre que je n'ai pas eu besoin d'acheter. Sans compter que mon litre, quand tu discutes avec un vrai agronome, il commence à t'expliquer que c'est un poison pour la plante, au départ. Et là, tu te dis, ah la vache. Et alors, ça sert après à fixer de l'eau. Donc, ça fixe tellement d'eau que la paroi des cellules est de plus en plus fine. Donc, si elle est de plus en plus fine, elle est de plus en plus vulnérable. Et votre plante, elle tombe malade. C'est tout. C'est tout. Et donc, peut-être qu'il suffirait Oui, pas mais après, il l'utiliser y a pour. les vendeurs de phyto qui arrivent. Tu sais bien que le système a été conçu pour, quand même. Ouais, et j'ai l'impression que les vendeurs de phyto sont aussi des vendeurs de médicaments. Donc, ils te rendent malade le lundi et ils te soignent le mardi. Donc, c'est la même bailleur, ils font aussi des médocs. Enfin, tous, ils font des médocs. Donc, et, euh, et donc, voilà, moi, j'ai regardé. Donc, après, pour finir avec mes élections en chambre, la moitié des paysans n'ont pas voté. Oui, mais c'est même plus, je crois. Ouais, donc la moitié des paysans, on en plein le cul de toutes ces conneries et ils cherchent une autre piste. Et moi, je vois que il y a un paquet de gens. Et, euh, et moi, je dis au monde de la bio tout seul, on est trop petit. Tout à Donc, on ne fait. peut pas avoir de concurrence. Je dis, par contre, pour être bon en bio, il faut d'abord passer en agroécologie. Donc, si on montait quelque chose d'agroécologique, et donc apprendre aux gens à travailler, à retravailler, et je vois que quand on les fait rentrer, nous, parce qu'on travaille avec les bassins des rivières, parce qu'il y a des pollutions, tout ça, donc on travaille beaucoup aussi on est en bio, on travaille beaucoup avec des conventionnels. Et ces conventionnels, on les prend dans notre délire, entre guillemets, et ils y prennent goût très vite. Et ils trouvent ça très, très, très intéressant. Et à partir de là, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, je les vois manifester, les bourgeois jaunes, tout ça et tout, pour eux, le monde est fini. Non, non, il n'est pas fini. L'humain, l'histoire de l'humain, c'est qu'il a survécu parce qu'il a su s'adapter. Point. Donc, soit tu pleures, tu demandes des sous, mais quand on donne des sous, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est à fond perdu. Soit tu mets une contrepartie en face et dis, OK, moi je vais te donner des sous, mais quand tu auras les histoires des bassines dans les Deux-Sèvres, t'es pas loin, toi. Oui, je suis à côté, Donc moi. tu dis, OK, vous voulez faire des bassines, d'accord, vous voulez arroser quoi? OK, avec quoi? Oui, Donc déjà, les sols, vous n'avez pas de matière organique. Comment vous faites pour retenir l'eau? Arroser du sable, c'est arroser du sable. Hein. oui, Et donc, ouais, vous l'arrosez avec un canon. Avec un canon, vous prenez 40% de la flotte que vous balancez, elle est perdue. oui, Est-ce que c'est raisonnable? oui. Est-ce qu'on subventionne ce genre de conneries? Et tout ça pour faire quoi? Pour faire du maïs dont personne n'a besoin. Ah, Non, super. non. Et après, donc, quand on va de l'autre côté, on a fait l'agronomie, je vous ai parlé de la qualité des aliments. Chaque fois que vous rajoutez du maïs, vous rajoutez des oméga 6. Donc, Oui, chaque fois que vous rajoutez du maïs, vous faites de la bouffe de merde. oui, Donc, le maïs, j'ai rien contre le maïs, correcteur énergétique, 3 kilos.
Là, ça marche. J'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, en plein unique. Et là, maintenant, en plus, j'ai toujours discuté avec un voisin de notre ami Lacombe, qui était président Oui, de la Damien mondiale, Lacombe. Damien Lacombe. ouais, qui a installé son fils. Donc, son fils robot, ils ont le robot pour traire les vaches, ils ont le robot, tous les robots, y compris pour te torcher le cul, je pense. En chiotte, bientôt, il y sera. Et, euh, et donc, pas moyen de cette année, ben, des maïs de merde, donc beaucoup de maïs. Donc, du coup, il a acheté 10 hectares parce qu'il en manquait beaucoup. Donc, c'est la double peine. Et après, ben, ça manque d'énergie, donc ben, on rajoute de l'huile de palme. Oui, Donc, tu te dis, super, c'est comme les mecs, j'avais reçu le préfet chez moi juste après les vœux de Pâques. Je dis, monsieur le préfet, ils étaient beaux, hein, tous ces Il me dit, magnifique. Je dis, j'espère que vous n'allez pas manger. Par contre, il me dit, ah, pourquoi? Ben, j'ai dit, vous avez vu l'huile de palme, qu'est-ce qu'on fait? La vache, j'aurais foutu un bon pif, c'était pareil, hein. Le mec, il s'est arrêté net, et puis on a discuté 1 heure et demie, puis au bout d'une heure et demie, il m'a dit, monsieur Massol, votre histoire d'huile de palme, c'est des conneries. Ben, j'ai dit non, hein, j'ai dit, ben, efficace, pas cher. Donc, on déforeste, on fait chier les Brésiliens, on fait chier les Indonésiens, on fait chier tout le monde, en disant, oui, voilà, alors tu vois, tout à l'heure, profite. je te parlais 7% les produits laitiers en volume en commerce au niveau mondial, c'est pas énorme, hein, ça voyage pas beaucoup. Par contre, le soja, c'est 40%. J'ai été voir 40%. Ouais. Alors, le soja, c'est pareil, je dis, mais on peut vivre sans ça, hein. Moi, ça fait 25 Mais ans, bien sûr, mais bien sûr. on vit sans ça, et on peut faire. Regardez, je vois des gens qui font des vidéos, tout ça et tout, parce qu'on est dans un monde connecté, j'ai pas de problème. Des jeunes éleveurs, tout ça et tout, ils font des super vidéastes, ils font des super trucs. Sauf que quand tu regardes ce qu'ils font, c'est de la merde. Autrefois, il a dit, j'ai mis les vaches à l'herbe. Il avait des vaches dans un régard de base ridicule. Tu te dis, mais ça, c'est pas de l'herbe, ça, c'est du riz gras. C'est du riz gras. Et donc, c'est que des trucs comme ça, quoi. Et en fait, ils sont complètement déconnectés. Et moi, aujourd'hui, je suis sur des prix qui sont devenus naturels. Et chaque fois que je mets des bêtes dehors, quand je vais les rechercher, elles ont mis de l'état, toutes seules. J'ai besoin de rien. Pas de complémentation, pas de quoi que ce soit. Du pierre de sel et puis de l'herbe, et puis ça se démerde. Là, Alors j'avais moi, des bœufs, beaucoup de bœufs. moi, je dis souvent, il faut reformer les paysans, faut les former, et puis il faut qu'ils reprennent la facture. Alors toi, tu as repris la facture, et puis bah, tu te formes avec tes groupes. Voilà. Tu t'es remis en Ah oui, question, en fait. Tu t'es remis en question en 2009. exactement. On a revu la question parce qu'en 2003, moi, mon maïs, sécheresse, planté début mai, il est sorti début septembre. Ouais. Donc tu te dis, bon, on continue et on repleure. Parce que alors, les grandes sécheresses, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est tous les 25 ans. Donc la dernière, c'était 2003. Donc ce qu'on a vécu cette année, tout ça et tout, c'est des pipis de chat, hein. Parce que nous, Oui. en 2003, il a arrêté de pleuvoir au 15 mars et jusqu'à fin août, hein, pas une route. Et là, ça peut discuter. Oui, bah, Et par contre, t'as dû connaître 89 et 90 aussi. ouais, mais c'était quand même rien à voir. Rien à voir. Après, non, en 76, on a eu 47. Oui, Mais 47, 76. ouais, les très grandes sécheresses, c'est ça, c'est tous les 25 ans à peu près. Oui. Donc, on va y avoir assez vite. Et là, moi, je me rappelle, au temps de l'appli ou tout ça, les mecs me disaient, ouais, mais le sud-ouest, vous, c'est fini, etc. et tout. Mais quand tu chopes 40 degrés à Brest, que tu ne pensais pas que ça se crée beaucoup, il fait. Je ne sais pas si vous avez pris des marrons dans votre vie, mais la première fois que tu en prends un, tu te dis, putain, ça fait mal, hein. Et là, c'est pareil. Donc, là, ils ont pris conscience que ça pouvait arriver. Et en Bretagne, si ça se réchauffe, ils n'ont pas trop de terres qui sont faites pour ça. Non. Et là, ça va dégommer. Ça va dégommer. Et ça n'arrivera pas qu'à nous, de toute façon. Et quand on voit, là, quand on fait Châteauroux, Calais, il n'y a pas trop d'arbres pour s'arrêter pour pisser au bord de la route. Et donc, vous allez voir un mec comme Hervé Corvès, il vous expliquera la circulation de l'eau dans le sol. Et bien, l'arbre, il y a. Et donc, on comprend, quand on avait des mecs comme ça, pourquoi les vieux, ils avaient des champs de 3 hectares Ah, avec évidemment. des haies. Avec des haies. Donc, ce que je disais tout à l'heure, moi, avec des potentiels futurs partenaires qu'on pourrait avoir, j'ai dit, de toute façon, quand on a l'histoire, les vieux, ils avançaient par observation. Et il y avait un savoir-faire paysan qui se balançait de génération en génération. Après, il y a eu les guerres, il y a eu la chimie, et quand on revient à la chimie, c'est une verrue de l'histoire de l'agriculture, hein. C'est juste une verrue. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, quand on dit que c'est quoi la bio, c'est ce que faisaient nos vieux avec 50 ans de connaissances en plus. Ça change tout. Et après, on te dit, ouais, mais ouais, par définition, le bio, c'est pas productif. Mais il y a rien qui dit que ça ne peut pas être. Après, c'est l'histoire d'opportunité. Moi, je ne peux pas avoir des vaches à 10 000 kilos parce que les concentrés sont tellement chers que je vais y bouffer là.
je vais vous la grenouille, mais après, ça m'empêcherait pas du tout de faire ça. Donc, et après, c'est les opportunités. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis sur un système qui est même rien que si je produis, hein, avant de transformer, on gagne très bien notre vie à deux, on est résilient. C'est-à-dire qu'à part une sécheresse de printemps, où là, c'est compliqué, Oui, n'importe, là, c'est très compliqué à gérer. Moi, je suis résilient. Là, nous, cet été, il a fait chaud, on a rentré les animaux, ils ont bouffé. Par contre, nous, il y avait tellement d'activité au sol que quand il a plu fin août, c'est ça. on a refait le stock. On a refait le stock. Donc, on a refait des coupes à 2 tonnes hectare. Donc, ça nous a permis de refaire le stock avec de la bouffe de qualité extra. Donc, tout ça, on sait faire. Donc, quand on regarde bien, les solutions, elles y sont. Mais si vous partez en monoculture de maïs, comme il se faut, alors vous êtes toujours la merde. Si c'est une mauvaise année, il n'y en a pas assez, il faut en acheter. Et si c'est une bonne année, eh bien, il faut acheter du soja, Tout à fait. quel que soit le prix du soja et quel que soit le prix du lait de l'autre côté, ou de la céréale, ou je ne sais pas quoi. Et là, on voit les céréaliers, donc il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait une année record, des prix, tout ça et tout. Vas-y que je renouvelle tout le bordel. Et puis maintenant, ils pleurent parce qu'ils faisaient la troisième année où ils sont déficitaires. Et oui, et puis moi, quand je les entends là-haut, les, ces griffins qui s'appellent là. Ouais, ouais, Je l'étais. Griffin, Griffin, ouais. Ouais, ouais. J'avais dit une fois, j'ai dit, mais putain, t'es en colère contre toi. Ton grand-père, il balançait le blé, il faisait 100 quintaux, et il le regardait pousser. Et toi, avec toute ta chimie, tu n'y arrives plus. C'est ça qui t'énerve. C'est ça. Si vous allez voir le président de la Fédé, il est à Trocy, à Mulien, Trocy. Vous tapez Trocy, et vous allez sur Google Maps, Google Earth, et vous allez voir la gueule de pays. Ça donne vachement envie. On a vachement envie d'aller en vacances, hein. Là, tu te dis, c'est des gens comme ça. La vache, ça ne tient pas la marée. Ça ne tient pas la marée. Et donc, à cela, vous ajoutez les vice-présidents. Donc, j'ai regardé l'API, c'est un betteravier. Donc, les betteraves jaunissent, tout ça et tout, ouais. Oui, la pie, oui. Mais ouais, faites des rotations de culture, les gars, hein. Et vous allez régler les trois quarts des problèmes, hein. Et arrêtez là. Enfin, c'est ça, quoi. Donc, on te dit ça va être interdit, mais plutôt que d'anticiper, d'essayer de trouver des solutions. Donc, un sarc-boute, il nous faut nos néonicotinoïdes. Alors après, vous avez le dénommé Duplon qui s'amène avec sa loi. Donc moi, je fais partie des 2 millions qui ont voté la pétition, hein. Et j'ai envie de dire aux gens les 2 millions qui ont voté la pétition, donnez-moi tous 1 euro et je vous garantis on va les faire danser. On va les faire danser. Alors Duplon, pour la petite histoire, paysan, mauvais paysan de Haute-Loire, donc maire de son village. Donc il a essayé la députation. Donc quand vous êtes républicain en Haute-Loire, copain avocat, Oui. et qu'à la députation vous faites 16% des voix, c'est pas bon, hein. Oui. C'est pas bon du tout. Donc du coup, il a dit je vais aller à la Responsable, Sénat. responsable sodial, hein. Il était référent sodial, t'as oublié. Et du coup, eh ben, il a été sénateur, évoqué, il a dit à tous les grands électeurs, il faut que Duplon soit sénateur, et Duplon est sénateur, basta. C'est Donc vrai que pour moi, c'est pas. 16% dans la Haute-Loire, les Républicains, c'était une claque. Ouais, ouais, donc si tu es LFI, tout ça, ben, c'est normal. Mais si tu es républicain en Haute-Loire, que tu fais 16%, c'est quand même un sacré claque, à mon avis. Et donc, tu te retrouves, moi je préférais qu'on n'ait pas de paysans élus, hein, plutôt que des mauvais, hein. Et en fait, ils sont mauvais, quoi. C'est ça qui fait peur. Tu te dis, alors quand il dit que oui, l'agroécologie, c'est de la forme que c'est une connerie, Miron Alouette, etc. Ça va pas du tout. Donc, et en plus, on peut pas continuer parce que moi, j'entends les Français aiment leurs paysans. Mon cul, ils en ont peur, mais ils les aiment pas. Et les bons jeunes, ils travaillent là-dessus, ils font que ça. Mais je pense pas que si vous allez dans le 47, ça fait 25 ans ou je sais pas combien qu'il y a la serre, le département n'est pas mûri, hein. La qualité des sols est déplorable. Et le paysan de 47, eh bien, il faut croire qu'il ne vit pas bien parce qu'il casse tout. Donc, si c'était une solution, j'ai bien aimé Jean Covici à Cournon. Oui. Il a fait une conférence, je vous invite à aller la Oui, voir. je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Il a bien expliqué à tout ce petit monde que oui, le corporatisme, tout ça et tout. Et en fait, on a des ministères qui écoutent 5 ou 6 personnes. Et il Et a dit, j'ai vu. et si tu as bien entendu, il a dit à un moment, il a questionné des paysans au hasard, il a dit que les paysans ne se sentaient pas représentés par leurs représentants syndicaux. T'as pas entendu? Et j'ai entendu, et après, ça corrobore les 50% qui n'ont pas voté. Oui. Donc, c'est tout. Et moi, j'ai bien vu avec l'appli.
que les syndicats, ils avaient rien compris. Le majoritaire a cru que l'attaquait bien en tête pour prendre sa place. Et les minoritaires, ils se sont servis de l'appli à des fins électorales. La conf et puis la CA. C'est tout. Ils ne commandent pas les chambres d'agriculture, donc la conf voulait rentrer au CNIEL, ils y sont. Je ne pense pas que ça a changé quelque chose pour le producteur lambda. Et ils ont, voilà quoi. Et les autres, ils ont cru qu'on leur piquer la place. Je ne peux pas leur piquer la place. Je leur dis, faites votre boulot. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils ne les font pas. Et donc, vous avez d'un côté la Fédé qui voudrait nourrir le monde entier, qui t'a fait péter la planète, et de l'autre côté la conf, pourvu qu'ils en aient pour eux. Ils ont cru, Donc peut-être, beaucoup ont cru qu'on voulait prendre leur place. On voulait juste qu'il y ait des OP par production, par filière et qu'on gagne notre vie. On s'en foutait de leur place. Ils ah oui, avaient leur place. ben oui. Et après, quand vous voyez aujourd'hui les grandes coopératives, je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas porter plainte pour des abus de position dominante. Oui. Là, je suis en train de regarder ça, et puis en fait, il faudrait monter, je sais pas, peut-être monter une start-up, quelque chose comme ça, trouver des financements et faire un appel à, à toute la population, y compris des juristes, tout ça et tout. Il y a trop de choses qui sont, c'est une république bananière, hein, l'agriculture, et il y a un paquet de choses. Moi, quand je vois les COP en Bretagne, c'est un abus de position dominante. Donc, est-ce que ça peut s'attaquer? Est-ce Là, que c'est faisable? on a bientôt Agrial qui va fusionner avec Terena. Et c'est pas la peine de Ouais, saisir c'est pas la peine de saisir la DGCRF. Tu sais, la DGCRF, on y a été plein de fois. Ah, et ils sont copains cochons comme cochons avec la coopérative. ouais. Mais si tu portes plainte au niveau du tribunal européen, c'est Ah, pas là, sûr que c'est ce autre soit chose. pareil. Là, c'est autre Ah chose. oui. Ouais. Et donc, à l'époque, j'avais demandé aux responsables français, au ministère, notamment aussi à Sarkozy, quand je l'avais vu au salon, de mettre au moins les coopératives françaises sur la moyenne européenne. Oui. Donc, j'ai dit déjà, on n'aurait fait un pas. On n'aurait fait un pas. Et donc, j'ai vu notre ami chargé, il est venu me voir à Cournon, il m'a dit, ah, dis Pascal, comment vas-tu, tout ça et tout, hein. Et ben, j'ai dit, depuis que je ne travaille plus pour vous, je gagne du pognon. Et j'ai dit, du coup, je dis, je me fais des histoires pour moi tout seul, mais je dis, ça va pour moi, merci. J'ai dit, en plus, j'ai dit, vous resterez dans l'histoire, là, l'équipe, là, comme les plus grands truands de l'agriculture, de l'histoire de l'agriculture française. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, il m'a dit, mais t'as pas changé? J'ai dit, non, tant que je respire, ça sera comme ça. J'ai dit, moi, je ne tourne pas mon veste parce que je ne veux pas prendre ta place, ni quoi que ce soit, je m'en fous. Et voilà, quoi. Ce sont des flibustiers. Alors, Et c'est oui. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Si tu peux faire je te réinviterai, si tu peux faire un mot de conclusion, ce que tu as dit, l'appli, on a secoué tous les syndicats, tout ce qu'on a dit, coût de production et tout, tu te rappelles, Madame Lambert, elle ne savait pas ce que c'était qu'un coût de production. Donc, as-tu un mot de conclusion en 2, 3 minutes? en 2, 3 minutes, c'est pas compliqué. De toute façon, est-ce qu'il y a la manière pour l'agriculture? Oui, sans problème. Je veux dire, il faut revenir aux fondamentaux et retravailler avec des gens compétents. Et nous, on en est la preuve en micro machin, mais on en a vraiment la preuve. Et ça peut marcher pour tout le monde, sauf que eh ben, c'est sûr que moi, j'ai l'amont et l'aval. Ben, j'achète moins de choses, mais je vis pareil. Donc, mais mon argent, je vais le dépenser. Donc, si je n'achète pas de l'anglais, j'achète autre chose. Ça peut être du cinéma, un restaurant à la femme, peu importe. Tout complètement autre chose, mais on peut vraiment faire. Et puis après, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir une histoire de santé humaine, quoi, hein. Et donc, quand on dit, ouais, le temps que les autres arrivent, tout ça et tout, moi, je suis désolé, quelqu'un qui sulfate sur place, le climat ambiant, c'est-à-dire la qualité de l'air, tout ça et tout, elle est pas, nous, on n'est pas tributaires des Allemands ou des Turcs, hein. On est tributaires Exact. de ce que font nos voisins. Et après, je dis aux gens qui font ça, je dis, mettez-vous en situation. Vous êtes sur votre terrasse, vous avez voilà, l'apéro avec les copains, tout ça et tout, et moi, je passe avec ma sulfateuse 5 mètres de votre baraque. Qu'est-ce que vous dites? Oui, voilà. Ou je vais sulfater 5 mètres de l'école de vos enfants. Qu'est-ce que vous dites? Voilà. C'est tout. Et donc, après, moi, je ne lâche pas faire parce qu'aujourd'hui, bon, moi, ma vie est faite, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je me dis, il faut que ça s'arrête à un moment donné. De toute façon, moi, je pense que là, on arrive vraiment à, il y a 10 ans, il y a 15 ans même. Donc, moi, j'ai dit en conseil d'administration de l'appli, on a raté la guerre du lait, on gagne la guerre du carbone. Et tous, ils m'ont regardé comme si on était des fous, quoi. On était deux ou trois à capter le truc et dit, bon, on est trop tôt. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire parce que 50% des paysans ont plein le cul. Il est jeune, il va falloir renouveler les générations. Et c'est pas en entendant des syndiqués à la télévision disant qu'ils font 80 heures par semaine et qu'ils ont des capitaux énormes qui ne gagnent rien. Ça, c'est vachement vendeur. Ça donne vachement envie d'acheter le fer. Alors, moi, quand on me demande que je fais l'administration, aujourd'hui que j'ai une relation avec les consommateurs, et vous êtes paysan, ouais, ils me plaignent.
J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais vous avez beaucoup de travail. Bon, non, pas plus que ça. J'ai dit, moi, je fais 40 heures semaine. Il me dit, mais vous avez vachement de capitaux. Non, pas plus que ça. Et il dit, vous gagnez pas bien votre vie. J'ai dit, si, ça va. Ça va. J'ai dit, moi, l'année, j'ai déclaré 30 000 euros, donc ça va, je me plains pas, j'en ai largement pour faire ce que j'ai à faire. Et parce que tu transformes. Mais même sans transformer, aujourd'hui, sur la ferme, la production de lait, j'ai une marge brute à 75% et un EBE à 52. J'ai des copains qui arrivent à 60, 65 de BE. Et par contre, sur la yaourterie, on arrive à 70% de marge brute. Donc, je suis désolé de vous dire que le métier d'agriculteur peut être un des métiers les plus rentables au monde, s'il est bien fait et bien analysé. Donc, c'est tout. Il faut juste réunir des compétences. Et aujourd'hui, moi, je fais ça au niveau d'un GAP, tout ça et tout. Mais si on était capable de monter un truc sur l'agroécologie beaucoup plus grand, je pense qu'on pourrait le faire. Eh ben là, je suis désolé parce que la moitié n'ont pas voté. Donc, si tu ramasses un quart de la moitié de ce qui n'ont pas voté, ben, tu deviens majoritaire. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est Bon, juste. bah écoute, Pascal, je te réinviterai parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'était juste déjà pour foutre un petit coup de fouet aux gens, dire que tu étais toujours présent et que tu soutiens toujours le monde agricole. Donc, je te dis à bientôt. Je te réinviterai à bientôt. OK, salut. Et de toute façon, c'est juste si vous avez envie, ça se passe. Voilà. C'est comme ça que ça Bon, marche. eh ben, Bon courage. à bientôt, Pascal. Allez, ciao, ciao. Merci. Donc, je couperai là. Tu vois, je vais couper là. Il reste Ouais, une minute et demie. Non, mais le prochain coup, tu le diras. Si tu as quelque chose en tête, on n'a pas eu le temps de parler des PAT. ouais, mais Les projets alimentaires territoriaux, on n'a pas eu le temps. ouais, ouais, mais ça, c'est pareil. Donc, c'est une volonté politique, hein. Mais des politiques, de toute façon, pour les faire bouger, il faut être nombreux. Donc, si tu crées. De toute façon, on dit dans un monde de lobby, OK, on est dans un monde de lobby, mais créons le lobby. C'est pas un problème. Et donc, moi, quand je vois faire, enfin, je reçois les syndicats et tout, et puis j'ai des syndiqués dans mon conseil d'administration de la. Mais putain, mais c'est des mendiants. Ça fait peur. Je sais. Je veux dire, alors moi, quand je discute la fois la préfète est venue voir, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, pour passer à l'agriculture purement, pure et dure, conventionnelle, et j'ai dit, il y a 5 ans qui sont compliqués. Donc, et j'ai dit, c'est là qu'il faut financer, mais j'ai dit, après, on doit être autonome, il n'y a pas de problème. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas vivre indéfiniment de l'argent des deniers publics. Ah, non, 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 non. Bon, ben Et puis écoute, là, Pascal, le prochain coup, s'il te vient quelque chose à l'idée, puis tu as parlé de, c'est bien bienvenue à la ferme, tout ça, on se rappelle. Hein. Invitation à ouais, la ferme. ouais. OK, Allez, je te et dis à après, bientôt. ciao, ciao. Ciao, Merci Philippe. ciao, Merci Philippe. ciao. Allez, ciao.